Dans ce nouveau webinaire Investui, donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui est le gold. En fait, c'est simplement faire un focus sur une des 4 stratégies d'Investui. Bien sûr, avant ça, je me présente. Je m'appelle Amélie. Je travaille chez WH Elf Invest depuis 13 ans. Mes principales fonctions, bien sûr, pour les gens qui sont clients chez nous, ils le savent, c'est de faire du support aux clients, donc technique, opérationnel. De plus en plus, en tout cas, aussi de la formation, et si pas de la formation, de l'éducation, puisque j'anime également pas mal de webinaires, donc des webinaires pour Self-Invest. Donc je décortique, j'aime bien dire ça, je décortique des stratégies, ce genre de choses que j'aime bien. C'est vraiment une passion pour moi, le trading. Et tout ça, ça m'a amené il y a quelques années à ce qu'on me confie en fait le développement, en tout cas en collaboration avec le responsable évidemment, le développement donc d'Investui. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, plutôt avec un axe un petit peu différent d'habitude, puisque là, je vais parler d'une des 4 stratégies. Aujourd'hui, on va voir ensemble une stratégie c'est la stratégie sur le gold. Et donc, le titre, bien sûr, le gold, un voyage des étoiles au marché. Alors, je voulais d'abord aussi revenir sur le fait pourquoi le gold présente une telle fascination, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Je crois que c'est dans la bouche de plein de gens, le gold, l'or, dans différents domaines, que ce soit de la vie de tous les jours ou sur les marchés financiers. Et en fait, c'est très longtemps que c'est comme ça. Il a un pouvoir de fascination depuis la nuit des temps, de par sa rareté, sa beauté, son côté inaltérable, puisque l'or ne rouille pas, il ne corrode pas, il ne ternit pas. Du coup, on peut vraiment l'utiliser dans plein de domaines. Et depuis la nuit des temps, en tout cas dans les civilisations anciennes, c'était déjà une marque de pouvoir, d'éternité, de beauté. Beaucoup de pouvoir, en fait, au point d'ailleurs que je ne vous apprends rien. Les pharaons et dans toutes les grandes civilisations, ils se faisaient enterrer, en tout cas mettre dans les pyramides avec leurs bijoux. Et donc, en fait, posséder de l'or, c'est du pouvoir, c'est de la richesse, c'est de la liberté, c'est de la jeunesse. C'est vrai qu'il a une couleur, cette couleur brillante, en fait, qui fait appel, en fait, à la pureté, à l'éternité, au luxe. Donc, il y a beaucoup, en fait, d'archétypes aussi dans l'inconscient humain qui fait que, sans même savoir ce que c'est, ça vaut quelque chose, ce côté très, très brillant. Et depuis la nuit des temps, en fait, c'est pour ça que ça a beaucoup d'importance. Et donc, ça a une importance tout au long de l'histoire pour en arriver aussi jusque dans la moitié du XXe siècle, où l'or, en fait, était, par rapport aux monnaies nationales, représentait en fait une contre-valeur. Donc, on parlait d'étalon or, maintenant, c'est plus le cas, depuis les accords de Bretton Woods, si je dis pas de bêtises, mais voilà, donc et on le retrouve partout, on le retrouve dans la technologie, il y a dans plein de pièces qui constituent aujourd'hui des pièces technologiques, des choses comme ça a beaucoup de valeur. Et au-delà de tout ça, c'est parce qu'en fait, l'or est rare, tout simplement. Pourquoi? Parce que, j'imagine que vous le savez, je ne pense pas vous apprendre quelque chose, mais l'or est d'origine extraterrestre. L'or ne vient pas de la Terre, c'est-à-dire que l'origine de l'or, c'est tout simplement dans l'espace. Ça vient d'explosions en fait d'étoiles. Donc, quand les étoiles deviennent très grosses, en fait, elles explosent pour devenir des supernovas. Et à l'intérieur, c'est comme il y a une réaction tout simplement, on dirait une explosion cosmique. Donc, c'est comme des usines en fait qui créent des métaux. Donc, à partir d'éléments légers, il se crée des métaux lourds, dont l'or. Donc, ça, c'est la première origine. La deuxième origine, c'est toujours les étoiles, c'est-à-dire qu'il y a des restes, il y a des restes de ces explosions de supernovas qu'on appelle des étoiles à neutrons. Et quand dans l'univers et dans l'espace, elles rentrent en collision, en fait, de nouveau, elles provoquent des explosions tellement fortes qu'il y a une énergie tellement incroyable. C'est comme une énergie nucléaire. Et donc, il y a des particules d'or, en fait, qui viennent vraiment exploser dans l'espace et qu'on va retrouver mélangées à des poussières. Et en fait, on va les retrouver dans des agrégats qui vont devenir des nouvelles étoiles, des planètes, et notamment la Terre. Donc, on trouve de l'or sur Terre, mais du coup, c'est en quantité limitée parce qu'il n'y a pas plus qu'à la création de la Terre. Il y a on trouve en tout cas des nouveaux gisements, évidemment. Il y a aussi donc
je dirais pas chaque année parce que j'en ai aucune idée, mais régulièrement des nouvelles méthodes d'extraction. Donc, plus les méthodes deviennent pointues dans l'extraction, plus on peut prendre de l'or là où on n'arrivait pas à le prendre, peut-être quand il était vraiment en poussière, en infime partie. Maintenant, il y a des techniques qui sont vraiment pointues. On avance, on est dans une société qui est vraiment incroyable au point de vue technologique. Donc, même là, ils s'améliorent. Ils trouvent aussi des nouveaux gisements. Et puis, de temps en temps, on a la visite aussi, on pourra avoir la visite d'une météorite. Et donc là, recevoir aussi, donc, quand elles sont d'origine aussi métallique, etc. Donc, c'est finalement, les seuls moyens d'augmenter la quantité d'or. Donc, sinon, c'est ce côté aussi rare et limité qui en fait une valeur en fait importante. C'est ce qui lui donne toute cette aura qu'il a depuis longtemps. Et donc, tout ça pour en venir au fait que on le retrouve dans tous les pans de l'économie. Et je vous apprends rien que c'est aussi un instrument financier. Alors, pourquoi je vous ai fait ce petit topo-là? Parce qu'en fait, c'est un instrument financier au point, c'est une valeur importante au point, effectivement, qu'on le retrouve dans différents instruments financiers, dans différents placements. Il faut savoir, en fait, que la demande en or, elle augmente. Elle a encore augmenté de 10% par rapport à 2020. Donc, c'est sans cesse, en fait. Et finalement, les éléments qui font plus le recours à l'or, c'est deux grands éléments. Donc, moi, je n'avais pas imaginé en tout cas un des deux, mais il faut savoir que l'industrie la plus demandeuse d'or, ça reste quand même la bijouterie malgré tout, toujours pour ces mêmes raisons, la beauté, la jeunesse, la richesse, le pouvoir. C'est important. Donc, les gens ont besoin de s'orner de pièces d'or, de montres, de bagues, de colliers, de boucles d'oreilles, notamment les femmes, mais je pense qu'il y a aussi des hommes qui portent de l'or. Et ça, combiné aussi au fait que même si il n'y a plus cette notion d'étalon or, l'or reste quand même une valeur refuge. Il y a énormément de personnes qui investissent sur l'or, alors soit pour spéculer, mais la principale raison, c'est que c'est une valeur refuge. Donc, on voit ici en fait les deux principaux demandeurs d'or, bien sûr la bijouterie et les investissements, parce que l'or reste encore de toute façon cette valeur refuge où on va aller investir quand on doute de tout le reste, quand la situation elle est un peu critique. Et les gens en fait vont se prémunir et vont acheter de l'or parce qu'ils savent que dans un monde qui reste encore, qui n'a pas implosé, où on peut encore échanger, l'or reste et restera encore une monnaie d'échange, comme c'est le cas depuis très longtemps, parce que j'ai parlé de plein de choses, mais c'était aussi une monnaie, c'était aussi une monnaie d'échange depuis très longtemps. Donc, ces deux facteurs-là font qu'en fait, il y a une demande vraiment importante. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'elle est importante tout le temps, mais elle est aussi importante à certains moments en fait précis de la semaine. Et tout ça pour vous dire que c'est ce qu'on a noté avec Investu. Alors, quand je dis Investu, c'est Investu, mais c'est aussi tous les gens avec qui on travaille, les traders professionnels, tous ces gens qui sont au cœur de la création de stratégies, etc., en fait, qui ont remarqué que effectivement la demande en or augmente, elle est toujours présente, elle est présente tout au long de l'année, mais elle est aussi plus présente à certains moments dans la semaine. Et en fait, qui ont mis à jour cet élément-là et qui font que finalement, si on sait qu'à certains moments, l'or est plus demandé qu'à certains autres, et techniquement et mécaniquement, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir en fait une hausse du prix, puisque tout ça est bien sûr toujours lié à l'offre et la demande. Et donc, si la demande augmente, tout simplement, le prix augmente. Et c'est pour ça en fait que nous, on a décidé d'intégrer l'or dans nos stratégies. Alors, quand je dis nous, je parle d'Investui, bien sûr. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, je reconnais quand même beaucoup de noms ici, mais voilà, l'idée, c'est quand même de présenter rapidement aussi quand même le service, même si l'idée, c'était de faire le point sur l'or. Donc, Investui, c'est un service d'investissement qu'on a créé en janvier 2020. Alors, quand je dis on, bien sûr, c'est la société WH Self Invest pour laquelle je travaille. Donc, notre métier, notre cœur de métier, c'est du courtage en bourse. Donc, nous, en fait, notre métier, c'est de donner accès à nos clients au marché financier, donc via notre infrastructure, nos licences, donc nos autorisations. Donc, on a créé une offre de courtage qui permet à nos clients tout simplement de trader, de placer leurs ordres
via notre logiciel et d'envoyer leurs ordres au marché. Et donc, ça, c'est notre cœur de métier. Et puis, depuis très longtemps, hein, aussi longtemps en tout cas que moi, je suis chez Solfavest, je sais que l'idée, c'est aussi d'aider les clients parce qu'il y a tellement peu de gens qui savent faire. C'est très difficile, en fait, hein, de gagner, de faire des gains de façon constante avec le trading, constante et régulière. J'ai envie de dire que je suis hyper bien placée parce que j'adore ça et que malheureusement, un pas en avant, trois pas en arrière. Donc, ça reste une même problématique et je pense que ça vient pas forcément de la méconnaissance, c'est pas toujours le cas, mais c'est simplement qu'en tant qu'être humain, bien sûr, hein, on est dirigé par nos hormones, notre cerveau, notamment le cerveau, notamment notre inconscient, hein, qui nous fait faire pas mal de choses, nos réflexes aussi primaires, et qui fait que quand on est devant un graphique, on va pas toujours, on pense qu'on sait, qu'on voit des choses et on va réagir d'une certaine façon qui n'est pas toujours la bonne. Il faut savoir aussi qu'on parfois on analyse en fait des signaux comme la volatilité, des choses comme ça qu'on pense capter, comprendre, et on prend des très mauvaises décisions. Je sais que j'ai souvent le cas d'avoir l'impression qu'on est arrivé effectivement à une zone de résistance ou de support et que ça peut pas aller plus haut. Et puis en fin de compte, ça va quand même toujours plus haut. Et là, je me retrouve dans des situations pas marrantes. Donc, mais après, ça reste rien de, voilà, pour moi, c'est aussi du jeu parce que j'adore ça. Mais tout ça pour vous dire que même si on a accès à la technologie, même si on pense être un peu un professionnel, hein, sans être, je ne dirais pas une virtuose du trading, mais quand même, en tout cas, en comprenant les principaux mécanismes, on se fait quand même piéger. Et puis, tous les gens avec qui je parle, il faut vraiment, voilà, il faut une discipline d'en faire, en fait, hein, vraiment il faut de la constance, de la discipline, de la régularité. En fait, c'est comme s'il fallait vraiment se sortir de soi-même et se dire, voilà, moi, je sais que des fois, je me dis, oui, ça, je fais pas, puis finalement, je le fais quand même, alors que je m'étais dit de pas le faire. Mais ça vaut pour tous les pans de notre vie, hein, pas que pour les investissements, hein. On a ce type de comportement où on sait qu'on ne doit pas le faire, ou voilà, où c'est pas bon pour nous, et on fait quand même les choses. Donc, tout ça nous amène à dire en fait que c'est très, très difficile, hein, pour un trader ou un investisseur particulier de réussir, en tout cas en se trouvant tout seul devant un graphique, à réussir à prendre des bonnes décisions. Et puis, au-delà de ça, des bonnes décisions, à faire des gains de façon régulière et constante. Donc, c'est bien sûr de là qu'est née cette envie vraiment d'aider nos clients, hein. Donc, comme je dis toujours, et c'est vraiment une bonne image, on a un courtier depuis 25 ans. Donc, on a été créé en 1998, hein, donc on a fêté nos 25 ans l'année dernière. Il est évident qu'un courtier qui a pignon sur rue, qui est connu, reconnu, il n'a aucun intérêt en étant courtier d'aller créer un service d'investissement en lequel il ne croit pas, parce que tout ça, ça peut effectivement porter préjudice, hein, parce que évidemment, il y a quand même de l'attente. On a beau dire qu'un système d'investissement, on ne sait pas, on ne peut pas promettre des gains, etc. Il y a quand même de l'attente de la part des clients. Donc, il est évident que si on ne croyait pas très, très fort dans ce qu'on propose, on ne le proposerait pas, on se contenterait de notre activité de courtage, d'autant que, voilà, on a ajouté aussi les actions américaines, les options américaines à notre offre. Il y a plein de choses, on crée plein de nouvelles choses, mais c'est pour dire qu'on y croit vraiment. Et c'est comme ça qu'on a décidé, donc, en 2020, de lancer un service d'investissement et qui est par contre basé sur une technique un petit peu novatrice, hein. Il y a peu en tout cas, il n'y a pas de courtiers qui font ça. C'est pas possible parce qu'au-delà d'être courtier, il faut posséder une licence aussi de gestionnaire de fonds pour faire les choses telles qu'on les fait, hein. C'est-à-dire que pour se permettre de pouvoir gérer les comptes de ses clients, il ne faut pas simplement être un courtier en bourse, hein. Il faut aussi pouvoir être reconnu comme un gestionnaire de fonds. Et c'est tout ça qui nous permet, donc c'est notre infrastructure, notre expérience, notre expertise, qui fait qu'en fait, on a décidé de se lancer dans un produit d'investissement. Et là, c'est poser la question de savoir comment est-ce qu'on allait aussi se démarquer, en sachant que bien sûr, il existe plein de fonds, plein de services d'investissement et qui ont plutôt pour habitude de suivre des pratiques, on va dire, de suivi de tendance, de suivi qui vont traquer en fait de l'indice, hein, donc pour avoir à peu près les mêmes rendements qu'un indice. Et nous, on s'est dit qu'on allait essayer de se sortir de toute cette obligation aussi de divination, de tendance, de volatilité. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né Investu. Alors, juste pour un petit topo sur le gold, hein, faut savoir que le gold, donc c'est
un des 4 supports qui fait partie d'Investui. Donc, je ne vais pas détailler les 4 stratégies ici. Aujourd'hui, c'est juste le gold. Je détaillerai les 4 stratégies dans le prochain webinaire qui aura lieu le 15 mars. Donc, c'est lors de ce webinaire-là, en fait, que je donne toute l'information globale. Mais en tout cas, le gold, sous la forme qu'on utilise actuellement et que je vais bien sûr expliquer quand on va avancer dans la présentation, c'est une stratégie qui nous donne depuis 2009 56% de trades gagnants avec régularité. C'est-à-dire que depuis 2009, la moyenne de trades gagnants, elle reste supérieure à 50%. Et depuis le début de l'année, en tout cas, sur les quelques positions qui ont été prises sur le gold, on a réalisé sur notre compte futur à 25 000 euros, en risque modéré, un gain de 1 140 euros. Donc, on est déjà positif pour l'instant cette année. Donc, le gold, alors, c'est un des 4 éléments qu'on a intégré à notre stratégie pour toutes les raisons, bien sûr, que j'ai expliquées auparavant. C'est pour ça, effectivement, que je fais un peu le topo sur le gold, parce que le gold, il plaît à tout le monde, il a le vent en poupe. Honnêtement, c'est vraiment un instrument sur lequel il y a énormément de liquidité, il y a beaucoup de volume et il exerce vraiment un vrai pouvoir sur les gens. Je ne pense pas qu'il y ait une journée sans qu'il y ait un article sur l'or, ce qu'il va faire, etc. Et puis pour toutes les raisons aussi, le fait que ce soit une valeur refuge, c'est très important de l'avoir en portefeuille de toute façon. Et au-delà de ça, donc, pour les raisons aussi que j'ai indiquées tout à l'heure, concernant la demande, on a noté en fait, je dirais pas nous, mais des gens qui ont fait des recherches, des gens qui sont consacrés à la recherche sur les effets de marché, puisqu'ici, c'est de ça qu'on parle, c'est là que je vais en venir, aux effets de marché, à la cyclicité. Il apparaît clairement que l'or a tendance à monter, le cours de l'or a tendance à monter en fin de semaine, pour les 2 raisons que j'ai évoquées. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, dans la bijouterie, il n'y a pas vraiment de stock. En fait, ils n'achètent pas à l'avance. Ils vont beaucoup acheter le vendredi pour pouvoir commencer à travailler dans les ateliers le lundi. Donc, ça, c'est la première raison qui fait que le vendredi, on sent un mouvement statistiquement, en tout cas sur le gold. Et puis, la deuxième raison, c'est que comme il s'agit d'une valeur refuge, les grands fonds d'investissement, les sociétés d'investissement, elles vont se prémunir d'une éventuelle catastrophe en faisant l'acquisition d'or, donc en ayant de l'or dans le portefeuille, parce qu'au cas où, effectivement, il y aurait une chute sur d'autres instruments, l'or va se valoriser et donc ça fait office de protection en fait. Et donc, on le voit dans ce petit graphique, on a tout simplement l'évolution du PNL par jour. PNL, donc c'est le résultat, l'évolution de l'or, le gain ou la perte. Donc, on voit plutôt que le lundi et le mardi, mardi, mercredi, sont plutôt des journées baissières. Alors, attention, il faut toujours prendre ça avec mesure parce que ça reste de la statistique. Donc, évidemment qu'il y a des jours où ça ne va pas être le cas, évidemment. Comme le vendredi, il va y avoir des jours où ce ne sera pas le cas, où le gold ne va pas monter. Mais de nouveau, c'est de la statistique. C'est 56% de trades gagnants. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... il y a un peu moins de la moitié, en tout cas, où c'est perdant, donc ça n'a pas lieu. Mais nous, c'est ces 56%-là qu'on va exploiter. Et simplement, ce petit graphique aussi, donc il y a un backtest. En fait, c'est une comparaison de 2 backtests. Donc, le premier backtest, c'est l'or. Donc, vous avez la courbe jaune. Donc, c'est l'or en buy and hold. Donc, c'est comme si on avait acheté et conservé de l'or depuis 2016. Donc, c'est des futurs. Ici, il s'agit de contrats. On compare des contrats futurs. On ne va pas comparer des lingots d'or. Donc, un contrat à terme qu'on aurait acheté, conservé depuis 2016 à 2024. Alors, bien sûr, ce n'est pas perdant. On voit une petite évolution. Et en vert, en fait, on voit la courbe d'Investui. Alors, ici, c'est la globalité d'Investui. Ce n'est pas que le Friday Gold Rush. C'est les 4 stratégies mélangées. Mais en tout cas, on voit qu'en utilisant cette stratégie telle qu'on le fait nous, donc c'est-à-dire en achetant de l'or en fin de semaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter de l'or le jeudi soir. Ah mince! Ah zut, je suis désolée. Je pensais que vous voyiez... Personne ne m'a dit que vous ne voyez pas le graphique. Alors, je remonte les petits graphiques que j'avais illustrés. Je suis désolée. Personne ne m'a prévenu qu'on ne voyait pas les graphiques, on me l'a juste dit maintenant. Donc ça, c'était le premier slide quand j'ai parlé en fait de la fascination, etc. Après, ça n'apporte, voilà, ça ne change rien au discours. Voilà, ça c'était sur l'origine de l'or. Ah, je suis désolée. Ici, c'était le petit fromage
qui parlait de la demande totale en or. Et voilà, et ici on est là. Avec des Gold Rush, donc 56% de trades gagnants. Là, j'ai indiqué le rendement pour le début d'année. Donc, je me suis arrêtée vraiment au dernier trade de vendredi ici. Hein, donc, voilà. Et là, j'en étais là, donc en disant le petit graphique. Voilà, donc les 4 premiers jours de la semaine sont plutôt perdants hein, statistiquement. Et le vendredi, c'est une journée haussière. Et donc, voilà, ici, la comparaison en fait, des deux backtests entre un futur sur le gold en acquisition-conservation depuis 2016 et ici, l'évolution d'Investui. Donc, Investui, c'est le gold et 3 autres stratégies. Hein, donc, c'est le Friday Gold Rush. Donc, c'est le nom que porte la stratégie sur le gold dans Investui. Et donc, ça consiste tout simplement en une chose très simple, hein, c'est qu'on va acheter de l'or le jeudi soir et on va le conserver le vendredi. Donc, on va profiter de cette hausse, on va dire statistique, hein, qui est censée avoir lieu donc dans 56% des cas. Et puis ensuite, on va revendre les contrats le vendredi soir en fin de journée. Et donc, on doit faire un gain. Et donc, on voit vraiment la différence entre le fait de conserver tout le temps et ici, entre le fait simplement d'avoir de l'or le vendredi et de le revendre toutes les semaines. Eh bien, on voit que l'évolution, elle est quand même bien meilleure. Hein. Donc, c'est-à-dire que finalement, exploiter l'or, c'est très bien. Il en faut dans le portefeuille. Mais en utilisant les effets de marché tels qu'on le fait, eh bien, ça fait vraiment du sens parce qu'ici, vous avez vraiment une donnée chiffrée. Alors, ce n'est pas négatif, hein, l'acquisition-conservation, évidemment, mais en fait, on peut obtenir de meilleurs rendements en faisant une petite gestion plus fine de ces positions. Alors, j'ai parlé d'effet de marché, donc le Friday Gold Rush, donc ce qu'on utilise comme technique sur le gold, c'est en fait ce qu'on appelle un effet de marché. Donc, un effet de marché, c'est simplement une configuration de prix récurrente sur un instrument. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le marché, sur un instrument, à un moment précis, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, hein, ça dépend les instruments, ça dépend, on constate des mouvements bien précis et qui sont, on va dire, statistiquement les mêmes. Donc, dans 56% des cas, c'est un mouvement haussier. Alors, bien sûr, dans le reste des cas, ce n'est pas un mouvement haussier, ça peut être un mouvement latéral et ça peut être un mouvement baissier. Mais ça, en fait, quand on constate en tout cas qu'un mouvement revient de façon récurrente sur un instrument et qu'on peut finalement le remarquer sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années pour certains effets de marché, eh bien, ça rentre dans une catégorie. Hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre un nom, on peut lui dire, voilà, ça c'est un effet de marché. Et un effet de marché, c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé, donc c'est quelque chose qu'on peut effectivement quantifier. Il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites dessus. Hein, je le dis toujours, il y a eu des recherches, il y a des articles qui sont écrits. Alors, c'est beaucoup d'articles en anglais, vous allez pouvoir retrouver sur notre site avec les liens. Les liens sont actifs sur le site. Hein. Donc, ça, je montrerai à la fin. Alors, c'est ce que vous avez peut-être entendu sous le nom d'effet saisonnier, effet de calendrier. Ça apporte plusieurs noms, mais effet de marché, c'est un nom assez commun. Et un des traders professionnels avec lesquels on travaille, alors comme je dis toujours, ce n'est pas un employé de Self-Invest, hein, c'est vraiment un trader, chercheur, scientifique indépendant. C'est un Allemand, le docteur Raimund Schrick. Donc j'en parle souvent parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a validé en tout cas les effets de marché tels qu'on les utilise. Il a écrit d'ailleurs un e-book à ce sujet. Hein. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait des recherches et des analyses sur les cycles parce que les cycles, on les retrouve à tous les niveaux de notre vie. Hein, en tant qu'être humain, nous-mêmes, hein, on vit par rapport à des cycles, puis l'économie, parce que tout simplement, un être humain consomme sur base de cycles aussi. Et donc, ce qui fait qu'en fait, tout ça, ça se répercute aussi sur les marchés financiers à un moment donné, hein, puisque nos comportements d'être humain, notre consommation, elle impacte tout simplement les marchés financiers parce que le fait d'acheter plus, de consommer plus de quelque chose à une certaine période, de même fait monter la demande et tout simplement fait monter les prix, etc. Et toute cette économie, elle est, excusez-moi, elle est répercutée de toute façon sur les marchés financiers. Voilà.
Donc, tout ça, ça fait vraiment du sens. Donc, il a écrit un chouette e-book qu'on a traduit ici. Et c'est, je pense, un des seuls écrits en français. Pour avoir un petit peu même cherché sur Internet. C'est très, très difficile de trouver beaucoup d'éléments là-dessus, mais il y en a. Donc, l'e-book, il a téléchargé depuis notre site Internet Self-Invest. Je vous montrerai tout à l'heure. Il est gratuit, donc n'hésitez pas. Alors, les effets de marché, comme je dis toujours, on peut ne pas y croire. Effectivement, on peut dire qu'est-ce que c'est encore que ce truc, encore une invention. Mais en tout cas, nous, on se base sur vraiment des études scientifiques en tant que courtier réputé. Les gens ici, je peux vous assurer, ils ont la tête sur les épaules. Donc, ça sort pas vraiment, c'est pas une idée farfelue de se dire, allez, tiens, maintenant, on va tenter, tous les vendredis, on achète de l'or et on voit ce que ça donne. Clairement pas. Clairement pas du tout. Donc, c'est vraiment, on s'est assuré que ça faisait vraiment du sens. Et donc, on se base sur des études que vous retrouvez aussi notamment dans l'e-book. Il y a certaines études. Et l'étude que j'aime bien utiliser pour illustrer, c'est celle-ci qui a été réalisée sur 216 années. Donc, c'est une étude qui a 216 ans de recul, 4 classes d'actifs, 68 marchés différents. Et donc, c'est simplement qu'on a comparé différents systèmes d'investissement et on a regardé les résultats. Alors, comme je dis toujours, c'est pas que les autres sont pas bons. Prendre des décisions sur les tendances, sur le momentum, utiliser des bons du trésor pour investir, faire des études fondamentales, tout ça, ça fait du sens. C'est pas que c'est pas bon du tout. Sauf que quand même, quand on regarde un peu les différentes études et qu'on prend du recul, on voit quand même que sur la durée, la saisonnalité, donc de laquelle font partie les effets de marché, ça s'appelle comme ça, la saisonnalité, en tout cas, tout ce qui est basé sur la saisonnalité, et bien c'est finalement le système d'investissement qui procure les meilleurs rendements dans la durée. Donc, c'est pas non plus le double, mais par rapport à du trading où on va repérer des tendances, et ben ça donne des meilleurs résultats. Déjà, c'est la première chose. Et au-delà de ça, c'est qu'en fait, on s'enlève vraiment cette obligation de devoir capter, de devoir faire de l'étude, de l'analyse technique. C'est hyper chronophage et comme je dis toujours, c'est confier ça en fait aussi à des êtres humains qui doivent prendre des décisions. Et avec Investu, on a vraiment décidé de se sortir de tout ça. Donc ici, c'est pas une personne qui va prendre une décision le vendredi, je clique pas, qu'est-ce que je fais? Non. On a sélectionné 4 effets de marché donc sur 4 instruments donc qui font du sens, qui ont des raisons d'être, comme le gold, comme le Friday Gold Rush à la sienne. Donc comme vous l'avez compris, on se base là-dessus parce qu'on a remarqué à plus grande échelle que le vendredi était une journée où la demande en or est importante pour plein de raisons, mais les 2 raisons principales, c'est la bijouterie et les investissements pour se protéger. Tous les autres effets de marché ont aussi leur propre existence, leur propre raison d'être et qui font que statistiquement, en tout cas, on a des bons résultats sur les trades qu'on place sur ces stratégies-là. Alors, évidemment, et voilà, nous, on ne voulait pas remettre ça en se disant, tiens, il faut commencer à étudier la volatilité, à étudier la tendance, on va pas, on fait pas. En fait, ce qu'on fait, c'est simplement qu'on exploite la statistique. On sait que statistiquement, dans X% de cas, ça a lieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend 100% des trades. Donc, c'est-à-dire que nous, tous les vendredis, en fin d'après-midi, on va se positionner à l'achat sur le gold parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va donner des bons résultats. Et puis, d'ailleurs, on a le recul, c'est-à-dire que on a toutes les années sur lesquelles on a commencé. Donc, bien sûr, c'est pas 100% de trades gagnants, si vous l'avez compris. Si on dit que c'est 56%, pour le gold, c'est pas 100%. Donc, dans la totalité des 4 effets de marché, on a 58% de trades gagnants depuis 2009. Alors oui, bien sûr, il y aura des trades. Je le dis toujours, quand vous allez ouvrir votre compte, je pense que j'ai parlé à un monsieur aujourd'hui qui est là, à qui je l'ai dit. Voilà, quand vous allez ouvrir votre compte, préparez-vous. Il y aura des trades perdants, il y aura des semaines perdantes, il y aura des mois perdants et il pourra y avoir en fait aussi une année perdante parce que c'est pas de la magie. Les effets de marché, c'est vraiment de la statistique. Donc, on utilise tout simplement, on sait que dans le passé, on a eu des bons résultats, donc des pourcentages qui sont bons. On continue d'appliquer et finalement, ça nous donne raison puisqu'on a commencé en réel en 2020 et on a quand même des bons résultats puisqu'on est à 49,5% depuis janvier 2020.
Donc, on a 12% de moyenne. Donc, bien sûr, on peut avoir, hein, comme je disais, c'est une majorité de trades gagnants. C'est une majorité d'années en gain, hein, donc bien sûr, parce que sinon, ça ne ferait pas de sens. Hein. Si on perd une année sur deux, ce n'est pas bon. Maintenant, on sait par contre qu'on n'a pas 2 années consécutives de perte. Donc là, comme vous le voyez sur ce graphique, il reprend toutes les années. Hein, donc là, depuis 2010, ici, jusqu'à maintenant, là, on est à 14 ans. Donc, il y a eu 2013 qui était perdante et 2022, pour les raisons, bien sûr, que vous savez, en tout cas pour 2022, ce sont des situations qui sont au-delà des risques de marché, en fait. Hein. Ce n'est pas des risques liés à l'instrument qu'on va trader, c'est vraiment en dehors de tout ça et c'est des choses auxquelles la planète entière ne peut pas échapper. Hein. Donc, une guerre, une inflation galopante dans tous les pays du monde, ce n'est pas lié à un instrument. Alors, évidemment, avec Investui, on va utiliser 4 instruments différents, hein, donc, qui sont émis par différents marchés, qui sont de nature différente et qui ont aussi ce potentiel de se compenser, et notamment en utilisant l'or. Alors, juste une petite statistique, l'année dernière, le Friday Gold Rush, donc la stratégie sur l'or, en brut avec un contrat futur, pour les gens qui avaient un contrat futur, a réalisé un gain de 12 325 € brut. Donc, c'est une des 4 stratégies qui nous a permis de faire le gain. Donc, les 4 ont été gagnantes, mais le Friday Gold Rush a été particulièrement bon l'année dernière. Alors, pas, je dirais, dans une proportion d'environ 35% de tout le résultat réalisé. Donc, c'est quand même vraiment bien. Alors, tout ça aussi pour vous dire que, comme on a constaté qu'on n'a pas 2 années consécutives de gains, on sait et on a constaté en tout cas que quand on commence avec Investui, si par exemple la première année, le gain ne vous satisfait pas, bon, par exemple, c'est pas, ou alors c'est une perte, eh bien, il faudra envisager quand même de conserver l'investissement entre 18 et 36 mois, parce que 36 mois glissants, c'est la période d'observation qui nous permet de dire qu'après cette période-là, on revient normalement au minimum à l'équilibre. Alors, il est évident qu'on peut faire un gain intéressant avant, hein, par exemple, les gens qui ont ouvert un compte l'année dernière, hein, donc qui ont fait tout 2023, ben, ils ont fait un gain. Donc, ces gens-là, il n'y a pas d'obligation. De toute façon, il n'y a aucune obligation. Hein. Vous abondez quand vous voulez, vous retirez votre argent quand vous voulez, ça reste vos fonds. Vous pourrez retirer vos gains quand vous voulez. Hein. Par exemple, si là, vous commencez maintenant et puis ben, en 1 mois ou 2 mois, vous faites 20% de gains, il n'y a rien qui vous impose de rester jusqu'à la fin de l'année. Hein. Parce qu'il n'est pas question ensuite de me dire « Ah oui, moi, mon compte, il était monté à 20%, mais je suis restée et puis j'ai tout perdu, c'est de votre faute. » Absolument pas. Il n'y a rien qui vous impose de rester une année si vous êtes satisfait du gain. Donc, vous prenez votre gain et vous repartez chez vous. Mais il est évident que si ça ne commence pas bien, eh ben, il faudra envisager de conserver l'investissement un petit peu plus longtemps. Alors, ce n'est pas du long terme, hein, 36 mois ou un peu plus. On est vraiment dans du court, voire moyen terme éventuellement. Mais vous n'êtes pas pieds et poings liés pendant 20 ans, comme des assurances vie que vous allez souscrire ou des choses comme ça. Donc, un meilleur rendement et moins de contraintes. Voilà, juste un petit topo sur les résultats de l'année dernière, hein, puisque j'ai parlé du gold, mais je n'ai pas parlé de la totalité. Donc, 49,4% net de frais pour notre compte futur à 25 000 € en risque modéré depuis 2020. Et rien que l'année dernière, donc 37,4%, donc un très bon résultat. Hein, vraiment, on est vraiment très content. C'était malgré tout des résultats très intéressants et en sachant que l'année 2023, c'est l'année où on a fait le meilleur résultat des 4 années du service. Donc, cette année, on entame la 5e année et on a commencé janvier 2024. Je n'ai pas donné les résultats de février puisqu'il y a encore un trade qui est en cours et il sera clôturé le 7 mars sur la dernière des stratégies du mois. Mais janvier, en tout cas, pour notre compte futur à 25 000 € en risque modéré, c'est plus 10,5% de gain, soit déjà 2 616 €. Et comme je l'ai dit, rien que le gold, avec notre compte, nous a permis de faire 1 140 €. Donc, vous voyez la proportion, rien que pour le début de l'année, du gold par rapport aux 4 stratégies. Donc, c'est important, hein, c'est intéressant. Alors, après, ça ne veut rien dire. Hein, ça ne veut pas dire que le reste de l'année sera comme ça. Ça n'augure rien, en fait. Hein, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, un très bon début d'année. On va voir ce que février va donner avec la clôture du end of month.
Mais en tout cas, voilà, des bons résultats. Donc, les 4 stratégies, sans rentrer trop dans le détail, parce que je ne vais pas me spoiler mon prochain webinaire, hein, évidemment. Mais en tout cas, ça, c'est le backtest global que vous avez vu tout à l'heure, hein, qui est très bon. Hein. Donc, le backtest, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet simplement de regarder, donc de projeter dans le passé ce qu'auraient été en fait les résultats de la stratégie. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris la stratégie telle qu'elle est là, telle qu'elle tourne là, donc sur les 4 instruments, et on a regardé donc dans le passé qu'est-ce que ça aurait donné comme résultat. C'est ça un backtest. Donc, c'est du brut forcément avec un contrat. Hein. Mais finalement, c'est l'évolution de la courbe qui est intéressant. Pas fondamentalement les résultats, même si ça reste des bons résultats, mais c'est plus qu'on voit qu'on a quand même une évolution haussière. Et ça, ce sont les backtests des 4 stratégies indépendantes. Donc, les 4 sont haussières. Celle qui a une évolution la plus tranquille, on va dire que c'est le pound shorter, donc c'est la 4e stratégie. Donc, on a une stratégie sur le DAX, on a une stratégie sur le Gold, celle qu'on a vue ensemble, qui s'appelle le Friday Gold Rush, une stratégie sur le mini S&P, donc c'est la stratégie End of Month, donc qui a lieu une fois par mois. Et puis la 4e stratégie, c'est le GBP USD, donc sur une paire de devises, donc un indice allemand, une matière première, donc qui plus est l'or, un gros indice américain et une paire de devises. Donc, voilà les 4 stratégies que je vais détailler. Alors, je vais vous montrer le site Internet pour que vous puissiez aller voir la stratégie aussi. Alors, voilà, Investui, ça commence ici. Hein, donc, voilà, vous êtes sur investui.fr. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez quelques infos générales. Le site est facile, hein, vous allez commencer ici. Là, on vous explique ce que j'ai expliqué, les effets de marché, etc. Voilà, on donne des résultats. Excusez-moi. Et ici, sur stratégie, c'est ici en fait que vous avez le détail des 4 stratégies. Et donc, en cliquant sur chacun des liens actifs, vous allez avoir le détail, comme je l'ai expliqué. Je vais voir, voilà. Ici, vous avez les positions. Donc, c'est ici qu'en fait sont reprises les positions live. Donc, quand on ouvre un compte, voilà, vous ouvrez votre compte, vous faites votre dépôt, vous signez votre mandat de gestion. Et ensuite, en fait, on va gérer toutes les positions tout au long de la semaine, des mois, de l'année pour vous. En revanche, vous allez pouvoir en fait suivre les positions prises par le service. Donc, on a un compte de référence qui est un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Et ce sont les résultats de ce compte-là qui sont affichés dans cette page-là, dans cet onglet-là. Et c'est ça que vous pouvez suivre. Donc, il est évident que si vous avez un compte qui a un capital différent d'une autre, qui a un paramétrage différent parce que vous n'avez pas sélectionné la même catégorie de risque, il est évident que vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Maintenant, ce sont des ordres qu'on va envoyer pas en même temps, mais on fait une salve en fait. Hein, on envoie quand même les ordres dans la même, on va dire, même minute, hein, en tout cas dans un temps assez restreint, ce qui fait qu'en fait, on a quand même, on rentre quasiment au même moment, quasiment au même prix. Il peut y avoir des différences, mais même si vous n'avez pas le même instrument, il est évident que si nous, on fait un gain, voilà, il y a de fortes chances que vous fassiez aussi un gain sur votre compte, même si proportionnellement, il est un peu différent en fonction de la taille de votre position. Mais voilà, c'est pour vous donner une indication. Vous allez recevoir chaque jour un relevé de compte qui va faire état comptable de votre compte, qui va vous dire si vous avez des positions ouvertes, parce que bien sûr, toutes les positions sont consignées dedans, même quand il y a une position qui est ouverte et qui est encore ouverte parce qu'elle a été ouverte la veille, elle sera fermée que dans 1 ou 2 jours, ou là, comme celle d'aujourd'hui, qui sera fermée le 7 mars. Donc là, tous les jours, pendant 8 jours, vous allez voir toujours sur votre relevé qu'il y a une position ouverte. Et donc, il y a une valeur d'estimation du compte qui est donnée chaque jour en fonction du cours de compensation. Ça, c'est des petits détails techniques que j'expliquerai volontiers aux gens qui ont un compte, qui ont besoin de savoir, évidemment. Et ici, on donne les dates des signaux qui sont donnés. Donc, voilà, c'est un petit calendrier. Tout ça simplement pour dire que les dates, les horaires sont connus. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas par hasard dans les positions Investui. Tout ça, c'est déjà programmé à l'avance tout au long de l'année. Bien sûr, nous, on est là pour surveiller que tout s'exécute correctement. Tout ça a lieu dans l'environnement Self-Invest. Donc, c'est pas, on ne travaille pas avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tout est géré en interne. Donc, on a développé notre propre logiciel pour les gens qui nous connaissent bien, donc NanoTrader. Et c'est à l'intérieur de NanoTrader qu'on a développé un module qui nous permet, en tout cas, de gérer Investui totalement automatisé
Et puis, bien sûr, on a une confiance forte dans notre infrastructure, dans les gens qui travaillent ici, puisque tout le monde est là, impliqué. La plupart des gens travaillent ici depuis longtemps. Après, bien sûr, on a de temps en temps un peu de sang neuf, mais voilà, des collègues de longue date, des gens qui connaissent, qui aiment leur métier. Ça n'empêche pas un petit problème. Donc, on est quand même toujours là aux prises des positions et aux clôtures. Voilà, donc pour les informations. Ça, ici, c'est l'onglet du compte réel, très intéressant pour vous qui voulez suivre les comptes de référence. Donc, il y a plusieurs comptes puisqu'on a ouvert un compte qu'on conserve depuis le début et qui va aller tout au long de l'existence. Donc, c'est le compte de référence global. Ici, on a encore laissé le compte de référence donc, qui, lui, a été ouvert en janvier 2023 et qui a été fermé en décembre 2023, en tout cas à la fin de la dernière position. Et puis, là, ici, le nouveau compte de référence 2024 où sont reprises toutes les positions de notre compte futur et CFD, évidemment, puisqu'on parle beaucoup du futur, parce que sinon, c'est déjà tellement compliqué, même dans les présentations, que d'expliquer qu'il y a les deux comptes. Mais en fait, on a tous ces comptes de référence x2, un compte futur à 25 000 € risque modéré, mais également un compte CFD à 10 000 € en risque modéré. Voilà pour les informations. Je voulais aussi vous montrer l'e-book, parce qu'il est gratuit et puis je trouve que c'est bien pour votre connaissance, vos informations, si vous voulez le télécharger. Donc, c'est sur www.whlfinvest.com. Vous allez sur la page d'accueil, vous y restez, vous descendez, vous allez dans tous les e-books, bien sûr, le site est en français, ou selfinvest.fr, et là, vous l'avez directement en français. Et là, vous allez dans tous les e-books et il est ici, donc gagner de l'argent grâce aux effets de marché. Et là, vous pouvez télécharger l'e-book de 37 pages qui explique clairement toute cette notion de cycle. Et comme je le disais, Raymond Schrick, le docteur Raymond Schrick, c'est quelqu'un qui étudie ça depuis plus de 20 ans. Donc, si ça vous paraît très nouveau, très récent, même pour moi d'ailleurs, j'ai découvert les cycles et les effets de marché dans la finance, évidemment, quand j'ai découvert Investui et qu'on m'a demandé de m'en occuper. Donc, ce n'était pas quelque chose que dont j'avais connaissance, donc très, très intéressant. Mais on comprend plein de choses et c'est vraiment très difficile, comme il le dit très bien, c'est très difficile d'acheter à prix bas et de revendre à un meilleur prix. C'est simple dans le principe, mais c'est très difficile à faire. C'est pour ça, en fait, qu'avec Investui, on s'enlève toute cette obligation de faire ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a constaté que même on n'est pas, voilà, on ne peut pas deviner quel va être le plus bas, le plus haut, c'est ce que je vous disais. Même moi, voilà, même à titre personnel, j'ai le sentiment de pouvoir essayer de capter quand on arrive à un point haut pour pouvoir, voilà, par exemple, shorter, et puis je me plante quand même. Donc, c'est très, très, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'avec Investui, c'est un angle d'attaque transversal. On fait fi de tout ça, en fait. On ne cherche pas à acheter bas pour revendre haut ou vendre haut pour acheter bas. On rentre en position tous les jours à la même heure, les mêmes dates, donc dans la semaine pour chacune des stratégies, parce qu'on sait que statistiquement, faire ça, ça donne des bons résultats dans le temps, et la preuve à l'appui. Et puis voilà, les clients qui nous ont fait confiance et il y a pas mal de gens qui ont quand même fait un gain. Et quand Investui est utilisé dans les limites qu'on indique, donc c'est-à-dire ne pas changer le niveau de risque en cours de route, voilà, ne pas enlever le mandat de gestion, il faut continuer en fait. On garantit pas, on ne sait pas si on va commencer par des trades gagnants, si on va commencer par des trades perdants. Donc l'idéal, c'est de ne pas trop s'exposer, donc c'est-à-dire ne pas prendre trop de risques au départ pour ne pas être empêché de continuer la stratégie s'il y a un revers, même temporaire. Donc, à l'aide du simulateur, vous pouvez aller définir en fait en fonction de vos capitaux, le risque que vous êtes prêt à prendre. Et voilà, là, vous allez voir les tailles des positions qui vont être prises pour vous. Donc, voilà, on vous recommande un montant minimum. Il y a tous des éléments qui sont communiqués ici. Et voilà, moi, je conseille tout sauf le risque agressif, évidemment. Je le redis ici. Tout simplement, en tout cas, pas au début, pas quand on commence, parce que quand on ne sait pas, en fait, si on va partir si on va commencer avec des trades de gagnants ou perdants. Le problème, c'est qu'en risque agressif, quand on est vraiment très exposé, quand on a un petit capital pour prendre des grosses positions, en cas de perte cumulée, il se peut qu'à un moment donné, en fait, on puisse plus continuer la stratégie en prenant les mêmes tailles de position et qu'on soit obligé de revoir passer à quelque chose de plus petit ou voire pas continuer du tout. Donc ça,
ça fonctionne pas comme ça parce que si on fait une perte avec, comme je dis toujours, 3 ou 5 contrats, il faut être capable de remonter cette perte avec le même nombre de contrats. Et si là, pour le coup, on se retrouve à n'avoir le capital que pour prendre un contrat, ça va être très compliqué, très, très compliqué. Voilà pourquoi je dis ça. Donc, bien sûr, je vous expliquerai tout ça pour les gens intéressés ou qui sont sur le point d'ouvrir un compte. Je veux bien revenir là-dessus sans problème. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, j'essaye de reprendre ma présentation. Donc, si vous avez des questions à propos d'Investui, cette stratégie, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on discute ensemble à propos de votre compte, du meilleur paramétrage, de ce qu'il faut faire, de comment se passent les choses, évidemment, je reste à votre disposition avec grand plaisir. Vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter au 0033, donc 01 48 01 47 61. Vous avez mon numéro, hein, je pense qu'il est, vous pouvez me trouver à peu près partout. Vous pouvez me faire une demande de rappel également, hein, je rappelle volontiers. Hein, donc, parce que c'est statistique, je l'ai expliqué. Il y a des mauvaises nouvelles tous les jours, mais en fait, les fonds d'investissement, ils fonctionnent comme ça. Ils se prémunissent parce qu'il y a plus de gap à l'ouverture ou de catastrophes en fait à la fin des week-ends, tout simplement, statistiquement, de nouveau. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez prouvé. Hein. Voilà. Voilà, c'est les raisons principales qui font monter le cours de l'or en fin de semaine. Voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être des autres questions. De toute façon, si vous n'avez pas de questions maintenant et que ça vous revient après, vous n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Voilà. Donc, je vais arrêter ici. De toute façon, le webinaire est posté, il sera posté, donc vous pourrez le regarder. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir participé. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Hein.